J'adore la rivalité entre Samsung et Apple. Galaxy S contre iPhone, on se tape dessus dans les commentaires, mais dans le fond, c'est cool de voir les marques livrer bataille, Samsung prendre de l'avance en janvier ou en mars, l'iPhone repasser devant en septembre. Ça fait 15 ans que ça dure, et en Europe, Samsung est le seul à tenir tête à Apple avec succès. Alors justement, qui de mieux que Samsung pour s'attaquer au MacBook Pro sur son positionnement d'ordinateur pour les créatifs ? C'est ce qu'ils ont fait avec le Galaxy Book 4 Ultra. J'ai passé 2 semaines avec, c'est un ordinateur incroyable, mais malheureusement, il se plante sur des points où je m'attendais pas à ce que Samsung ait de la difficulté. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui il faut que je vous parle de mon expérience avec le Galaxy Book 4 Ultra, tout de suite après un mot de notre sponsor, NordVPN. NordVPN, c'est votre clé pour débloquer tout le contenu d'Internet en contournant les géorestrictions. Tu veux suivre les phases finales de la Ligue des Champions ? Parfait! Tu peux te connecter au serveur NordVPN belge ou irlandais pour les regarder gratuitement sur les chaînes de ces pays. Pour les fans de Formule 1, il y a pareil en Belgique, d'ailleurs. Ça marche aussi avec le catalogue des plateformes de streaming. Le gros avantage de NordVPN pour ça étant sa compatibilité Apple TV, merci beaucoup, et sa technologie NordLynx exclusive pour optimiser votre vitesse de connexion. Et au passage, grâce à NordVPN, tu bénéficies alors d'une navigation anonyme et sécurisée. C'est le parfait couteau suisse pour votre activité en ligne, et si vous voulez en profiter, vous pouvez utiliser mon lien en description pour avoir jusqu'à 70% de réduction sur le prix de votre abonnement. Merci à NordVPN, et on revient à la vidéo. Quand j'ai déballé ce Book 4 Ultra, je savais que c'était une station de travail de 16 pouces. Je m'attendais donc à un Behemoth façon MacBook Pro, mais pas du tout. Les premiers jours, j'ai découvert un ordinateur finalement relativement compact et pratique à transporter. Le Book 4 adopte des lignes tout en finesse, façon Ultrabook, ça surprend, et encore plus lorsque tu le prends en main. Il est super léger pour un 16 pouces, c'est assez étonnant. Mais bon, tu le reposes, tu profites un peu de son coloris anthracite, typique de Samsung. Aucune texture chelou ici d'ailleurs, il n'y a que le rendu de l'aluminium, et tu l'ouvres. Bon, le capteur d'empreinte sur le bouton d'allumage, il est parfait, très pratique, et mon Dieu, cet écran. Ça fait 2 semaines, et cette dalle Dynamic AMOLED fait toujours son petit effet sur moi. Elle adopte un équilibre parfait entre définition idéale, ni trop ni pas assez de pixels, rendu des couleurs éclatants, luminosité élevée, et cerise sur le gâteau, on retrouve le même filtre anti-reflet juste magique que sur le S24 Ultra. Tout est magnifié par ce filtre. Quelle que soit la luminosité ambiante, ton écran reste agréable à regarder, d'autant qu'ici, ce filtre est complété par Vision Booster, une fonction logicielle de Samsung qui adapte le contraste et le rendu à la lumière ambiante. Quel que soit l'angle auquel tu regardes cet écran, il est vraiment magnifique. Et même sur cette vidéo, en fait, vous pouvez voir là la différence de rendu entre mon moniteur et l'écran du laptop. Il n'y a pas un reflet ici, c'est vraiment magnifique. Grâce à ce filtre, je trouve que Samsung passe un poil devant les MacBook Pro en termes de qualité de leur écran. D'autant qu'ici, il est aussi complété par de bons haut-parleurs. Encore une bonne surprise. Ici, il y en a 4, 2 en dessous et 2 qui émettent depuis le clavier. Alors c'est pas les haut-parleurs du MacBook en termes de profondeur, de détail et de spatialisation, mais ce sont de bons haut-parleurs de laptop sur lesquels tu regardes un film sans problème. Non vraiment, sur les premières impressions, cette machine met une claque, et ça a même continué pour moi lors des premiers jours d'usage de ce Book 4. En commençant à travailler et à vraiment utiliser ce Book 4 Ultra, j'ai retrouvé les forces habituelles de Samsung sur la partie technique. On a droit à un couple processeur et carte graphique haut de gamme et de toute dernière génération. En conséquence, Windows 11 est une fluidité folle sur ce système, ses animations font plaisir à voir, chose qui est aussi due aux 120 images par seconde de l'écran de ce Galaxy, évidemment. À l'usage, j'ai pu reprendre ma petite veille informationnelle sous Edge, en profitant d'un scrolling super fluide et de l'IA de Copilot pour résumer des articles, ce genre de trucs. J'ai pu recommencer à designer sous Figma aussi. Aucun souci, même avec beaucoup de ressources. Et Luminar Neo pour la retouche photo a aussi été parfaitissime. Même pour les fonctions d'IA, c'est rapide, sans doute grâce au Neural Engine de la puce Intel Ultra 9, j'imagine. Et merci Samsung, pas de bruit de ventilateur intempestif pour cet usage, le Ultra a l'air de bien gérer sa soufflerie.
Ça fait plaisir. Mais bon, perso, j'ai vu une puce graphique RTX 4070, j'ai donc très vite voulu reprendre ma partie de Baldur's Gate 3, et c'est quelque chose. Par rapport à ma roguelike, le niveau de détail que j'obtiens en jouant en Full HD toute option, ou même en 2K, sur un écran OLED de 16 pouces, je rappelle, ça met une claque. À mes yeux, c'est une vraie force de pouvoir exploiter tout le potentiel de Windows pour le jeu vidéo sur une machine qui est quand même fine et élégante. Et la bonne nouvelle, c'est que cette débauche technique n'a pas l'air d'éclater l'autonomie de ce Ultra, mais c'est pas la grande joie non plus. Être plus efficace, c'était tout l'enjeu de cette nouvelle génération de puces Intel qui est présente ici, et c'est mitigé quand même. J'ai pu tenir facilement autour de 9 heures pour mon usage personnel tranquille, Surf Web, Figma, et plutôt autour de 5 à 6 dès que j'ai ajouté Photoshop et mon test de Premiere Pro. C'est pas dingue, loin d'un MacBook, mais c'est plus que correct pour ce matos. Et ça, c'est sans doute dû à la partie logicielle de ce Ultra. J'ai beaucoup apprécié de sentir que Samsung ne s'est pas contenté d'installer Windows 11, mais qu'ils se le sont appropriés. Déjà, Windows semble optimisé sur cette machine. Non seulement les mises à jour techniques, genre le BIOS, les pilotes, tout ça, se font d'elles-mêmes grâce à un logiciel Samsung dédié, mais, détail que j'apprécie beaucoup, l'échelle d'affichage de Windows est parfaite sur cette résolution pour exploiter un maximum son écran de 16 pouces. C'est pas toujours le cas, par défaut, mais c'est un des signes caractéristiques qu'on fait face à une machine soignée. Et Samsung ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également intégré toutes les applications qu'on retrouve sur ses autres appareils Galaxy. Passer des appels avec l'app téléphone, la connexion instantanée des Galaxy Buds, QuickShare pour transférer des fichiers, Samsung Pass pour les mots de passe, Samsung Notes, la galerie de photos, les réglages. Tu te connectes avec ton compte Samsung et tout est synchronisé. Ce Galaxy Book 4 fait clairement partie de l'écosystème Samsung. J'adore ce soin au détail, mais malheureusement, il ne se retrouve pas partout sur cette machine. Quand j'ai commencé à utiliser ce Ultra, j'ai été ébloui par sa partie technique, les performances, l'écran, tout ça. Mais dès que c'est passé, il restait tous ces travers en matière de design et de finition. En commençant à travailler, le clavier offre un feeling pas fou. C'est une question d'habitude sans doute, mais comme il a à la fois peu de jeux et peu de clics, j'ai eu du mal à taper dessus avec confiance. Mais bon, il intègre un pavé numérique, pourquoi pas. Et même pour la navigation, Alors certes, c'est cool d'avoir un trackpad aussi grand sur PC, ça fait du bien, mais il a un mécanisme à bascule traditionnel, pas de retour haptique comme sur un Surface Laptop ou un MacBook. Non seulement il n'est pas cliquable sur toute sa surface donc, mais en plus, ça sonne un peu cheap en 2024. Et malheureusement, c'est le cas de ce PC dans sa globalité. Ce Galaxy Book 4 Ultra est en aluminium, comme un MacBook, mais malheureusement, tous les alliages d'aluminium ne se valent pas. Est-ce que vous voyez ce feeling d'un boîtier en aluminium qui paraît léger, qui sonne un petit peu creux et qui manque de rigidité ? C'est ça. Alors je sais, le parti pris des Galaxy Book, c'est de privilégier la légèreté, point de vue qui se défend, mais j'ai du mal à y croire sur une machine qui était affublée des horribles stickers Intel et Nvidia par défaut. J'ai dû les retirer. On sent plutôt un désintérêt de Samsung pour son design, et en conséquence, cet Ultra a plus l'air d'un ordinateur à 900 qu'à 3900 €. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que je vous dis là, c'est pas superficiel. À chaque usage de votre machine, le son de son trackpad va vous donner ce mauvais feeling. Sa charnière qui manque de fluidité va vous ramener au fait qu'elle est peu soignée, son aluminium ne va pas t'inspirer confiance, ni t'inspirer tout court même. C'est de la perception, c'est humain, et c'est pour ça qu'il est important de soigner toutes les parties de son ordinateur, pas juste la technique. Chose qu'a bien compris Apple, mais également Microsoft avec ses Surface, ou encore Dell avec ses XPS. Samsung est tout prêt de réinstaller une saine rivalité avec les MacBooks, mais pour l'instant, il passe à côté de l'essentiel. Pour l'instant, le Galaxy Book 4 Ultra est une réussite technique, pas pratique.